Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous montrer comment vous pouvez créer un site de communauté en utilisant un plugin comme BuddyPress et WordPress. Alors BuddyPress est un plugin vraiment très super et très facile à utiliser. En seulement quelques minutes, vous pouvez créer un site de communauté, un site d'amis, un site de forum avec BuddyPress. Alors pour le faire, vous devez d'abord avoir un nom de domaine. Votre nom de domaine ressemble à quelque chose comme google.com, yahoo.com ou même campusuni.com. Alors, après avoir acheté un nom de domaine, vous devez l'héberger sur un hébergeur comme SiteGround ou Skitter. Après l'hébergement de votre nom de domaine, vous devez installer obligatoirement WordPress sur votre nom de domaine. Et après l'installation de WordPress sur votre nom de domaine, vous pouvez utiliser maintenant BuddyPress dans l'interface. Alors ici, nous avons besoin de deux éléments. Un thème WordPress qui donnera l'apparence à votre site web et vous avez besoin de BuddyPress. En ce qui concerne les thèmes, vous pouvez utiliser des thèmes premium. Il vous suffit d'aller sur un site comme themeforest.net et à partir de là, vous aurez la possibilité de télécharger des thèmes premium que vous voulez pour la construction de votre site web. Ou bien même utiliser des thèmes gratuits parce qu'il y a des thèmes gratuits qui offrent vraiment de l'apparence professionnelle que vous pouvez utiliser. Alors nous, pour ce tutoriel spécial, nous allons utiliser un thème gratuit et ce thème que nous allons utiliser, c'est Spacio. Alors donc ici, nous vous invitons maintenant à vous rendre sur votre tableau de bord WordPress et configurer votre site ensemble. Une fois que vous accédez à votre tableau de bord WordPress, la première des choses à faire, c'est de supprimer les articles installés par défaut lors de l'installation de WordPress. Alors donc ici, vous allez cliquer et installer, supprimer tous les articles. Alors une fois que vous avez supprimé les articles ainsi que les pages, vous devez supprimer les pages installées par défaut et ainsi que les plugins installés par défaut. Vous devez en quelque sorte vider l'interface de votre site WordPress avant de commencer à travailler. Alors donc ici, nous allons venir et supprimer tous ces éléments. Pour supprimer les différents articles sur votre site web, vous allez venir et cliquer sur articles, tous les articles. Venez cliquer sur titre pour tout cocher et venir dans action groupée, mettre en corbeille et appliquer. Maintenant, cliquez sur corbeille, cliquez sur titre, action groupée, supprimer définitivement, appliquer. Nous allons maintenant venir sur les pages et supprimer les pages par défaut aussi. Cliquez sur titre pour tout sélectionner, action groupée, mettre en corbeille, appliquer. Maintenant, cliquez sur corbeille, cochez titre pour tout cocher, action groupée, supprimer définitivement. Vous allez maintenant venir et supprimer les plugins par défaut. Donc, cliquez sur extension, extension installée. Cliquez sur extension, extension ici pour tout cocher, action groupée, désactiver d'abord, appliquer. Voilà que nous avons fini de supprimer toutes nos extensions. Alors après avoir supprimé des extensions, maintenant ce que nous allons faire, c'est d'ajouter notre extension BuddyPress. Alors pour ajouter l'extension, vous allez venir rester dans la colonne extension et cliquer sur ajouter. Alors dans la barre de recherche des extensions, vous allez chercher BuddyPress. Vous avez ici le plugin BuddyPress, vous allez cliquer sur installer et cliquer sur activer. Vous avez ici un petit résumé de BuddyPress. Alors donc vous allez venir décocher. Une fois que vous avez installé BuddyPress, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'autoriser l'abonnement sur votre site web. Alors pour autoriser l'abonnement sur votre site web, vous allez venir en réglage général. Vous allez descendre et cliquer sur tout le mot plus enregistré et laisser par défaut sur abonné. Vous avez le rôle que vous assignez à des personnes qui s'enregistrent sur votre site web. Par exemple, vous pouvez choisir des personnes comme éditeur, auteur, administrateur. Alors par exemple, si vous sélectionnez administrateur, des personnes qui vont s'enregistrer sur votre site auront la possibilité de partager l'espace WordPress, administration WordPress ici avec vous. Ce qui n'est pas trop professionnel et n'est pas intéressant pour la sécurité de votre site web. Alors vous allez laisser simplement sur abonner et revenir et cliquer sur enregistrer les modifications. Une fois que vous avez autorisé l'abonnement sur votre site web, vous devez maintenant dans les paramètres BuddyPress, alors vous cliquez toujours dans réglages, vous avez ici BuddyPress, vous cliquez sur BuddyPress. Dans les paramètres BuddyPress, vous aurez trois niveaux de paramètres que vous devez configurer. Ici, vous avez d'abord les composants qui vont s'afficher sur votre site web. Vous avez ici les profils étendus, les utilisateurs pourront modifier leur profil, les paramètres du compte, les utilisateurs auront les paramètres du compte. Et ici, vous avez les flux d'actualité, vous avez les options de notification. Alors ici, mes groupes, les utilisateurs pourront créer des groupes. Ici, les traçage du blog. Et ici, ces deux éléments qui sont cochés par défaut, qui sont obligatoires. Parce que par exemple, ici, c'est marqué membre. Alors, vous ne pouvez pas avoir un site de communauté sans les membres. Donc ici, évidemment, ces deux parties-là sont obligatoirement marquées. Alors donc ici, vous pouvez décider d'afficher ces éléments qui sont décochés également ou bien les laisser par défaut. Alors donc, pour ce tutoriel, nous allons cocher tout et activer tous les éléments. Alors donc, pour activer tous les éléments, vous allez venir et cliquer sur composant et venir enregistrer.
Alors, vous avez tous vos éléments qui sont activés. Alors, dans Options, vous allez cliquer sur Options. Dans Options, vous avez des paramètres que vous pouvez cocher. Ici, par exemple, vous pouvez afficher une barre de notification aux utilisateurs non connectés. Vous pouvez autoriser la suppression des comptes. Vous pouvez changer de template. Ici, vous pouvez téléverser au niveau du paramètre des profils. Vous pouvez autoriser des personnes à télécharger une photo des profils comme image d'entête de membres enregistrés et synchroniser les profils. Alors, dans paramètres de groupe, vous pouvez autoriser les utilisateurs à créer des groupes. Vous pouvez autoriser le téléchargement d'avatars de groupe, voilà, des photos d'avatars de groupe. Et en tête de groupe, vous pouvez autoriser également le téléchargement des images dans tête de groupe. Alors ici, paramètres d'activité, vous pouvez autoriser les commentaires. Donc vous pouvez cliquer ici. Et une fois que vous avez coché tous ces éléments, vous allez venir et cliquer sur enregistrer. Alors donc maintenant, vous allez venir dans les pages. Alors, au niveau des pages, vous avez des pages que vous pouvez modifier. Alors, les pages de membres, vous pouvez modifier à ce niveau. Les pages d'activité, vous pouvez modifier. Les pages de groupe, vous pouvez également modifier. Les pages d'inscription, ainsi de suite. Alors, donc, les pages, la plupart du temps, les pages ne se créent pas automatiquement. Donc, si les pages ne se créent pas automatiquement, vous n'avez qu'à venir sur page ici, ajouter, et vous allez créer une page que vous allez utiliser ici. Alors une fois que vous avez créé, vous allez créer la page. Dès que vous venez ici, que vous cliquez, vous allez voir la page créée et vous pouvez sélectionner la page dont vous voulez utiliser comme page de membre ou bien page d'activité ou bien page de groupe. Alors une fois que vous avez fini ces différents paramètres, vous avez fini la configuration de BuddyPress ainsi. Vous voyez que en seulement quelques minutes, vous avez fini la configuration de BuddyPress. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'installer un thème sur votre site web. Alors pour installer un thème sur votre site web, vous allez venir dans Apparence, Thème. Ici, nous allons ajouter un thème. À partir de là, vous avez la possibilité d'installer plusieurs thèmes. Ici, nous allons saisir le thème spatiaux. Alors, nous avons ici le thème spatiaux. Nous pouvons faire un aperçu. Alors, nous allons venir et cliquer sur Installer. Une fois notre thème est installé, nous allons cliquer sur Activer. Notre thème spatiaux a été installé. Nous pouvons venir sur le site pour voir l'apparence de notre site web maintenant. Alors voilà, l'apparence de notre site web a automatiquement changé. Nous allons maintenant revenir dans notre tableau de bord. Pour fonctionner correctement, le thème nous demande d'installer des extensions. Alors nous allons venir sur Apparence, Installation d'extensions. Alors nous avons ici deux extensions que nous devons installer. Alors pour l'installer, nous allons cliquer sur Extension, tout cocher, venir dans Action groupée, Installer et cliquer sur Appliquer. Installation de l'extension thème grid démo importé 2 sur 2. Alors ici, vous pouvez voir nos deux extensions ont été installées correctement. Nous allons venir et cliquer sur Retour à l'installation des extensions nécessaires. Dans Retour à l'installation des extensions nécessaires, nous allons encore venir et cliquer sur tout, venir dans Action groupée et cliquer sur Activer, puis dans Appliquer. Alors après avoir installé les extensions, nous allons maintenant rafraîchir notre page. Alors à partir de là maintenant, nous allons venir sur Apparence et nous pouvons importer un démo. Alors cliquez sur Démo importer. Alors vous avez plusieurs types de démos que vous pouvez installer. Vous avez les démos pour la santé, les démos pour les boutiques. Vous avez ici des démos pour la nourriture. Vous avez des démos pour les freelancers. Vous avez des démos aussi pour les blogs. Vous avez des démos pro que vous pouvez installer aussi à partir de là. Alors donc ici nous on va installer un démo. Donc nous allons venir et cliquer sur ce démo. Alors d'abord nous allons cliquer sur Preview. Pour importer le démo, nous allons cliquer sur Importer démo. Cliquez sur Confirmer. Alors vous attendez que les plugins nécessaires s'installent. Vous avez maintenant votre démo installée, installation complète. Vous avez votre démo installée. Vous allez maintenant cliquer sur Live Preview. Voilà, impressionnant. À partir de là, vous pouvez voir la nouvelle apparence de votre site web. Alors ici, vous pouvez modifier tous ces éléments. Alors vous pouvez modifier la page en utilisant Elementor pour modifier la page, ou bien vous pouvez modifier l'entête de votre site web. Alors ici, ce que nous allons faire, c'est d'abord modifier l'entête. Alors vous avez en haut ici vos différents réseaux sociaux, vous avez votre numéro de téléphone, vous avez un menu d'entête et ici vous avez votre menu principal. Vous avez ici un logo que vous pouvez. Maintenant nous allons venir et modifier les différents menus de notre site web. Pour modifier les différents menus de notre site web, nous allons cliquer sur notre tableau de bord. Alors à partir de là, nous pouvons accéder directement à notre menu ou cliquer sur tableau de bord, aller dans apparence et cliquer sur menu. Alors nous allons cliquer sur menu. À ce niveau, nous avons deux types de menus. Alors, vous avez ici, si nous revenons sur notre site web,
Vous avez ici votre menu principal et votre menu d'en-tête. Alors nous allons créer d'abord notre menu principal. Alors ici vous avez déjà un menu principal, donc nous allons supprimer des éléments. Vous pouvez modifier le nom de votre menu principal ici. Alors nous allons supprimer des éléments et ajouter de nouveaux éléments. Une fois que nous avons supprimé des éléments, nous allons venir dans afficher tous les éléments et nous allons sélectionner des éléments. Après avoir sélectionné des éléments, nous allons cliquer sur ajouter. Pour utiliser ce menu comme menu principal, nous allons venir et cliquer sur menu principal. Nous pouvons aussi permettre la place de nos menus. Nous pouvons également créer des sous-menus. Et nous allons venir cliquer sur enregistrer. Nous allons maintenant créer notre menu d'en-tête. Créer un menu. Saisir le nom de votre menu. Et cliquer sur créer le menu. Une fois le menu est créé, vous allez ajouter des éléments à votre menu. Vous pouvez venir dans BuddyPress et sélectionner également des éléments que vous voulez ajouter à votre menu. Vous devez marquer le menu comme menu d'en-tête, puis cliquer sur enregistrer. Alors une fois que vous avez fini de créer votre menu, par exemple, vous avez deux possibilités. Au niveau du menu principal, par exemple, si nous sélectionnons notre menu principal, à partir de là, vous devez marquer une page comme la page d'accueil. Alors pour marquer une page comme la page d'accueil, la majeure partie des forums utilisent la page d'activité comme la page d'accueil. N'empêche que vous pouvez utiliser une autre page pour marquer comme la page d'accueil et utiliser la page d'activité juste à côté de la page d'accueil que vous avez configurée. Alors pour utiliser la page d'activité comme la page d'accueil, vous allez venir dans Réglages et cliquer sur Lecture. À partir de là, vous allez changer cette page et choisir la page d'activité. Donc, cliquez sur Flux d'activité et revenir et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, nous pouvons venir sur notre site web et rafraîchir la page de notre site web. Voilà, l'interface de notre site web a automatiquement changé. Nous avons ici la page de flux d'activité, la page de membres, le groupe et activé. Alors nous avons ici inscription, profil, notification, message et réglages. Alors donc nous avons ici notre menu principal et notre menu d'en-tête. Alors maintenant nous allons venir et modifier le nom du flux d'activité. Nous allons changer l'écriture en écrivant comme la page d'accueil. Donc nous allons choisir accueil. Donc vous venez sur votre tableau de bord. Cliquez sur page, toutes les pages. Nous allons sélectionner flux d'activité, modifier. Cliquez sur mettre à jour. Et revenez maintenant sur notre site web. À partir de là, vous avez aussi la possibilité de modifier l'apparence de votre site web en cliquant sur le bouton personnaliser. Au niveau du bouton personnaliser, vous pouvez modifier l'identité de votre site web. Donc, vous cliquez sur identité du site. À partir de là, vous avez la possibilité de retirer le logo, de changer de logo, de choisir un logo pour les appareils mobiles, de modifier le titre du site. Vous pouvez modifier le slogan de votre site web. Vous pouvez aussi décider de l'affichage du titre et du slogan. Vous pouvez ici changer votre icône, c'est-à-dire sélectionner une icône qui va s'afficher dans votre navigation. Alors nous allons revenir et à partir de là, nous allons venir et cliquer sur menu. Alors dans le menu, vous avez vos différents types de menus. Vous avez votre menu principal ici que vous pouvez cliquer. À partir de là, vous pouvez modifier le nom d'une page ou vous pouvez retirer la page. Vous pouvez ajouter des éléments à votre menu. Il vous suffit de cliquer ajouter des éléments et vous voyez ici, vous avez vos différentes pages que vous pouvez sélectionner et ajouter. Vous allez par exemple, si nous cliquons, voilà. Nous avons eu une page de contact qui s'est ajoutée directement à notre menu principal. Alors donc vous pouvez revenir. Ici aussi vous pouvez modifier votre menu en tête. Alors donc ici vous pouvez retirer des éléments dans votre menu en tête. Par exemple nous allons retirer réglage. Nous allons retirer également notification. Voilà, impressionnant. Alors nous allons nous revenir en arrière.
Alors vous avez ici les widgets. Alors vous pouvez modifier les différents widgets qui vont s'afficher. Alors vous avez la barre à droite, il s'agit de cette barre. Alors donc vous pouvez modifier les éléments dans cette barre. Vous avez ici un bouton recherche. Le bouton recherche ici, vous pouvez retirer le bouton recherche. Vous avez ici les articles récents que vous pouvez retirer également aussi ou laisser par défaut. Vous pouvez modifier le nombre d'affichage des éléments dans les articles récents. Vous avez les articles récents, vous avez le nom d'affichage des éléments dans les articles récents que vous pouvez modifier. Alors donc ici, vous pouvez supprimer les méthodes description ou laisser par défaut. Vous pouvez aussi supprimer la partie catégorie. Donc nous, on va retirer catégorie. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux éléments. Donc vous cliquez sur widget. Alors ici, donc vous pouvez ajouter ami, bodypress et vous cliquez sur terminer. Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments. Vous pouvez ajouter des vidéos. Alors donc vous avez plein d'éléments que vous pouvez ajouter. Alors donc ici vous avez le choix de tout ce que vous voulez faire sur votre forum. Alors ici donc nous allons ajouter des articles récents bodypress. Voilà, donc vous pouvez sélectionner le nombre d'articles que vous voulez voir afficher. Ici vous avez des messages, tous les messages. Alors ici le nombre d'articles que vous voulez voir afficher. Vous pouvez modifier le titre. Alors donc vous cliquez sur terminer et vous avez les différents widgets ici que vous avez. Alors vous pouvez permettre les places. Alors vous pouvez permettre les places, il vous suffit de cliquer et de glisser. Donc ici nous allons revenir. Alors donc ici vous avez barre d'en-tête, vous avez la barre d'en-tête, ajouter des éléments. Donc vous avez ici la barre d'en-tête qui se trouve à ce niveau, donc vous pouvez ajouter des éléments à ce niveau. Vous avez ici la barre de pied de page. Si vous descendez, donc nous avons ici nos différents barres de pied de page ici que nous pouvons ajouter, nous pouvons modifier ces éléments ou ajouter d'autres éléments encore. Alors donc vous allez vous retourner, vous avez barre de pied de page 2, barre de pied de page 4. Alors il s'agit de ces 4 éléments que vous pouvez voir ici. À partir de là, vous pouvez ajouter les liens des réseaux sociaux. Ici, vous pouvez copier le lien et coller simplement. Voilà, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments en ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors donc, vous allez revenir et maintenant, vous allez venir dans page de réglage d'accueil. Alors donc ici, vous allez marquer, c'est marqué page statique, page d'accueil. Donc il n'y a pas de souci. Nous allons revenir et dans bodypress, ici vous pouvez effectuer des paramétrages de bodypress. Voilà, donc ici à vous de voir tous ces paramétrages, les affichages que vous voulez sur votre cours au niveau des membres, les niveaux des éléments. Donc vous pouvez modifier tous ces éléments. Alors maintenant que vous avez fini cette partie, vous allez venir dans en tête. Alors dans le menu en tête, ici vous pouvez activer la barre de notification. En haut, vous avez ici test d'information. Alors vous pouvez modifier, si nous montons, vous pouvez modifier le test d'information à ce niveau. Donc ici vous avez call as, vous pouvez modifier. Là vous avez ici call as, vous pouvez modifier, nous contacter. Vous avez ici le site dans cette tête ici qui présente le design d'affichage de votre site web. Alors nous on va les laisser par défaut et vous allez descendre sur position des images en tête. Alors donc ici laisser par défaut, affichage du menu laisser par défaut. Alors vous avez ici en tête du bouton. Alors vous avez cliqué sur en tête du bouton. Alors vous avez ici la tête du bouton que vous pouvez voir. Alors ici c'est marqué Buy Now. Vous allez ici le lien hashtag. Alors pour supprimer l'entête, vous suffit simplement de supprimer le hashtag. Si vous voulez créer un lien, il vous suffit de venir et coller le lien. Vous pouvez modifier le texte ainsi. Alors c'est très intéressant si vous avez l'envie d'orienter les internautes vers une page spécifique. Alors donc nous allons nous retourner. Vous avez icône de recherche. Alors donc nous on va activer l'icône de recherche. Alors cliquez sur l'affichage normal. Alors vous avez ici votre icône de recherche, très intéressant. Alors donc on va se retourner, vous allez cliquer sur titre d'en-tête. Alors à partir de là, vous pouvez afficher le titre d'en-tête. Voilà donc ici. Alors une fois que vous avez fini, vous pouvez venir dans conception. Alors dans conception, vous avez mise en page par défaut. Alors ici, jeu de couleurs, vous allez cliquer sur jeu de couleurs. Alors ici, vous pouvez changer la couleur de votre site web, vous pouvez mettre sur blanc-noir. Alors donc nous allons cliquer ici pour mieux voir. Voilà, le design du site a automatiquement changé. Alors donc nous allons revenir.
et cliquez sur la couleur blanche, à retourner. Vous pouvez aussi modifier le signe des couleurs. Alors vous pouvez changer les couleurs. Ici vous voyez que tous les textes sont en couleur verte. Alors vous pouvez modifier la couleur. Voilà, vous pouvez utiliser une couleur noire. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une couleur jaune. Vous pouvez, tout ceci dépend de vous. Voilà, vous pouvez modifier la couleur dont vous voulez. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors donc ici vous avez vos différentes couleurs. Alors donc ici nous allons nous retourner et vous allez voir, vous allez cliquer sur titre d'affichage de bloc. Alors ici vous devez modifier le titre d'affichage de bloc avec les grandes images. Voilà, ici vous avez ici mise en page des articles. Vous pouvez sélectionner d'afficher les widgets sur le côté gauche ou afficher les articles au milieu ou afficher les articles en plein écran. Alors tout ceci dépend de vous. Alors donc ici vous avez ici mise en page par défaut, c'est les mêmes opérations que vous pouvez faire sur les mises en page des articles. Alors mise en page par défaut, alors donc vous pouvez choisir la mise en page par défaut. Alors une fois que vous avez fini, vous allez maintenant modifier les liens de vos réseaux sociaux. Alors si vous venez ici, vous avez Facebook, Twitter, Instagram et puis LinkedIn. Alors donc ici vous pouvez modifier les liens. Il vous suffit d'ajouter le lien. Si vous avez l'envie de supprimer, il vous suffit simplement d'effacer le hashtag et l'icône va se supprimer directement de votre barre de navigation. Alors donc ici vous avez Instagram, vous collez le lien de votre site, votre compte Instagram. Vous avez ici Twitter et vous collez également le lien de votre compte Twitter ainsi que Facebook et le lien de votre site Facebook. Vous pouvez ajouter également, choisir de désactiver également cette partie-là. Alors donc ici vous pouvez sortir. Alors dans Diasporama, vous pouvez choisir des images de Diasporama. Vous pouvez venir dans pied de page et modifier vos différents pieds de page. Ici vous pouvez choisir le nombre de colonnes que vous voulez dans votre pied de page. Alors ici vous pouvez choisir 3 ou bien 2. Par exemple si je choisis 2, vous allez voir que les éléments ici, d'autres vont diminuer. Alors donc nous attendons quelques instants que ça charge. Voilà, donc nous avons nos 3 éléments. Vous voyez que c'est vraiment très intéressant et très facile à personnaliser ce thème-là. Alors donc une fois que vous avez fini toutes ces opérations, une fois que vous avez fini ces différents réglages que vous pouvez faire, vous pouvez venir ici et cliquer sur publier. Alors donc vous pouvez accéder à votre site web. Alors par exemple si nous venons et cliquons sur groupe, nous voyons que notre widget s'affiche sur toutes les pages. Nous pouvons décider également d'enlever les widgets sur certaines pages. Alors donc pour enlever cela, vous allez venir dans votre tableau de bord. Et dans votre tableau de bord, vous allez venir sur les pages, toutes les pages. Alors vous allez choisir la page dont vous voulez enlever les widgets. Alors donc par exemple, nous on veut enlever sur la page des groupes. Donc vous allez cliquer et modifier cette page. Alors vous allez venir ici et vous allez cliquer sur attributs de page. Alors c'est marqué ici modèle par défaut. Alors nous allons mettre sur modèle constructeur. Et ici, vous allez changer aucun contenu dans la barre littérale. Et cliquez sur mettre à jour. Alors maintenant, nous allons venir sur notre site et vérifier notre page de groupe. Alors si nous cliquons sur la page de groupe, alors ici nous n'avons pas de barre latérale dans la page de groupe, c'est vraiment très intéressant. Alors donc vous pouvez, pour l'afficher, vous pouvez refaire les mêmes opérations et les mettre par défaut. Et vous allez voir que vous allez avoir une barre latérale dans votre page. Alors, une fois que vous avez fini, vous pouvez importer des démos sur votre site web. Alors, des démos de conversation, des démos de membres, des démos de groupe que vous pouvez importer. Alors, pour le faire, nous allons venir sur notre navigateur ici et coller ce lien. Alors, je mettrai également ce lien dans la description pour vous. Alors, donc là, vous allez télécharger BuddyPress Default Data et vous allez l'importer sur votre site web. Alors, donc ici, une fois que vous avez téléchargé BuddyPress Default Data, vous allez venir dans votre tableau de bord. Alors donc dans votre tableau de bord, vous allez installer le plugin. Donc vous cliquez sur extension et vous allez cliquer sur ajouter. Vous allez venir et cliquer sur téléverser. Vous allez sélectionner le plugin.
Donc vous avez le plugin ici, BuddyPress Default Data, donc nous allons l'importer, installer. Extension installée, nous allons l'activer. Nous allons venir sur Import Data et nous allons cocher les éléments dont nous voulons importer. Donc nous allons cocher, ceci dépend de nous, donc nous allons cocher tous les éléments. Nous allons importer des groupes par défaut et cliquer sur Importer. Alors donc vous avez tous ces éléments qui ont été installés sur votre site web. Maintenant nous pouvons venir et rafraîchir notre site web. Alors vous avez maintenant des conversations sur votre site web. Vous pouvez voir ces conversations. Vous avez aussi des groupes que vous pouvez consulter. Donc vous avez ici différents groupes que vous pouvez consulter. Voilà, très intéressant. Vous pouvez aussi venir et consulter les différents membres. Alors c'est vraiment très intéressant parce que cela va encourager. C'est vraiment très intéressant car cela va encourager les personnes à venir s'inscrire sur votre site web. Alors ici vous avez votre profil ici, vous pouvez modifier votre profil, ajouter une photo. Alors donc ici vous avez des bannières que vous pouvez ajouter, vous avez votre photo, vous avez ici tous les éléments que vous pouvez modifier, vous avez votre profil, notification, les messages que vous pouvez modifier. Alors donc c'est vraiment très... La dernière des choses que nous voulons vous montrer, c'est de savoir comment vous pouvez supprimer un message posté par des personnes sur votre site web. Alors donc vous allez venir dans tableau de bord. Alors, à partir de là, vous avez la possibilité de supprimer les articles postés par des personnes sur votre site web ou de supprimer des groupes créés par des personnes. Alors, pour supprimer des articles, vous allez cliquer sur Activité du site. Alors, dans Activité du site, vous verrez tous les articles postés par des personnes. Alors, pour supprimer un article, vous allez cliquer sur l'article ou venez simplement ici et cliquer sur Spam. Alors, après avoir mis en spam, vous verrez l'article en spam ici. Et à partir de là, vous pouvez supprimer définitivement l'article. OK. Vous pouvez aussi supprimer des groupes créés par votre communauté. Donc, cliquez sur groupe. Alors, vous avez des groupes que vous pouvez supprimer. Alors, ici, vous cliquez simplement sur supprimer. Et vous cliquez supprimer définitivement. Voilà, donc, nous allons revenir sur notre site web. Et voilà qu'en quelques minutes, vous avez fini de configurer un site d'adhésion prêt à être utilisé. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Cela nous fera énormément plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos futures vidéos. Merci et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.